Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un support de cours assez spécifique, édité par Adonis Éducation. C'est un manuel pour la formation au titre pro d'agent de médiation information service. Oui, Et le but affiché, c'est d'apprendre à, je cite, discerner les signes révélateurs de besoins, d'attentes, de détresse, ou même les comportements qui pourraient créer des problèmes. C'est un outil essentiel pour ceux qui sont au contact du public, non? ah oui, tout à fait. C'est fondamental même. On parle ici de développer ce qu'on appelle l'observation sociale. L'observation sociale. C'est ça. C'est la capacité à lire un peu entre les lignes, à décoder ce qui n'est pas dit forcément dans les interactions humaines, pour mieux comprendre et du coup mieux agir. C'est crucial pour un agent de médiation. D'accord. Alors, regardons ça d'un peu plus près. Ce qui est intéressant, c'est que le manuel, il ancre vraiment cette observation dans le réel, dans le concret. Exactement. C'est pas juste de la théorie en l'air. Par exemple, il explique comment l'observation de la foule à un arrêt de bus peut révéler un manque de transport, ou comment de petits changements d'attitude chez un jeune peuvent indiquer une détresse. Oui, et c'est là que ça devient un outil pratique vraiment. Le chapitre 2, par exemple, il va plus loin que juste lister des signes comme l'agitation, la tristesse, ce genre de choses. Ah oui, Il apprend à les reconnaître en situation. Il insiste beaucoup sur l'observation fine, mais aussi, et c'est important, sur l'écoute active. l'écoute active, c'est-à-dire. C'est prêter attention aux mots, bien sûr, mais aussi au silence, aux émotions derrière les mots, tu vois, pour saisir ce qui n'est pas toujours formulé clairement. Voir un peu au-delà des apparences, quoi. D'accord, donc le manuel construit les compétences pas à pas, c'est ça. On a ce chapitre 2 sur les signes, et après? Après, il y a le chapitre 3 qui se concentre sur comment évaluer les besoins réels, qui se cachent parfois derrière une demande ou un comportement. Comprendre le pourquoi, en somme. Voilà. Et puis le chapitre 4 aborde la gestion des comportements qu'on pourrait qualifier de problématiques, avec des stratégies pour désamorcer les tensions, mais aussi pour instaurer la confiance. Oui, ça c'est clé, la confiance. L'idée, c'est pas juste de réagir à une crise, mais de la prévenir en créant un bon climat en amont. C'est exactement ça. Et puis, plus loin, le chapitre 6 explore la communication interpersonnelle, les finesses du dialogue. Il y a même un chapitre, le 7, sur comment les outils technologiques peuvent parfois aider à observer, dans certains contextes bien sûr. C'est assez complet comme approche. Oui, et d'ailleurs c'est bon de savoir que Adonis Éducation propose une formation complète autour de ce titre professionnel. Elle intègre ce type de manuel, mais avec aussi des cours, des devoirs corrigés, un vrai encadrement pédagogique. On peut d'ailleurs la financer dès 69 € par mois, il me semble. D'accord, donc le manuel s'inscrit dans un parcours plus large. Exactement. Et pour revenir au manuel lui-même, il rend les choses très concrètes, avec des études de cas. Ça, c'est vraiment utile. Ah oui, les études de cas, ça parle souvent bien. Tu as un exemple en tête? Il y a celle de l'agent dans la supérette qui se retrouve face à une tension entre des jeunes et d'autres clients. Oui, je vois le genre de situation. Et le manuel décortique comment l'agent, en appliquant les principes d'observation et d'écoute, arrive à identifier les besoins, peut-être un besoin de respect, de se sentir en sécurité, et à intervenir de manière neutre pour calmer le jeu. Justement, sans juger, mais en comprenant. C'est ça. Il y a aussi le cas de Clara, une ado un peu isolée dans un parc. Ça montre comment une observation attentive peut être le point de départ d'une prise de contact, d'une aide potentielle. Et il propose même des outils visuels, comme des cartes mentales, pour aider à structurer son analyse face à ces situations. Des cartes mentales, d'accord, pour synthétiser l'info. Ces exemples montrent bien que l'observation, c'est pas juste regarder, c'est le début d'une action réfléchie, adaptée. Tout à fait. L'objectif final, c'est de former des agents qui ne sont pas seulement dans la réaction, mais qui peuvent aussi anticiper, voire prévenir des conflits, parce qu'ils comprennent mieux les dynamiques sociales, culturelles, tout ce qui se joue sous la surface. Une analyse fine du contexte, donc. C'est primordial. Bien sûr, le manuel donne une base solide, mais le terrain aura toujours ses complexités. L'adaptation reste essentielle. Donc, pour résumer, ce manuel d'Adonis Éducation, c'est une ressource vraiment structurée pour apprendre et maîtriser l'observation sociale, cette compétence clé en médiation. Il mélange bien la théorie, les techniques et la pratique avec les études de cas. C'est ça. Et on rappelle qu'il fait partie de la formation complète proposée par Adonis Éducation, mais que si certains sont intéressés juste par le support, il est aussi disponible à l'achat sur des plateformes comme lalib.fr. Exactement. Et peut-être pour finir, une petite question à laisser en suspens. Oui, Si chacun de nous essayait d'appliquer juste un peu de cette observation attentive, bienveillante, dans nos interactions de tous les jours, dans nos quartiers, nos familles, au travail, comment est-ce que ça pourrait peut-être changer nos relations, même en dehors d'un rôle professionnel? bonne question. Ça laisse à réfléchir.